En manchette aujourd'hui, les mises à pied chez Rayom à Témiscamingue préoccupent toujours les citoyens et la réforme annoncée de la loi sur les mines fait réagir dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin avec le rappel de la disparition de Queen Megan Pukachish. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver la jeune adolescente de 15 ans de Rouyn-Noranda. Elle a été vue pour la dernière fois le 25 mai vers 19h30 dans la communauté de Lac-Simon. Queen Megan Pukachish mesure 5 pieds 3 pouces, pèse environ 105 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait des jeans noirs, un chandail blanc et des souliers blancs. Cette dernière aurait un perçage à la narine et pourrait avoir un perçage à la bouche. Et comme autre signe distinctif, la jeune fille aurait un tatouage sur le mollet gauche avec l'inscription 33GXNG. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Queen Megan Pukachish est priée de communiquer avec le 911. On poursuit avec les mises à pied à l'usine de cellulose Rayom à Témiscamingue qui continuent de semer l'inquiétude. Et justement, Kémilia, de nombreux citoyens se sont réunis hier soir pour exprimer leurs craintes. Oui, ils étaient environ 350 à se mobiliser et à exprimer vivement leur désaccord face à la fermeture d'une partie de l'usine. Et plus de 200 personnes ont aussi assisté à la diffusion de l'événement en ligne. C'est une rencontre qui a été organisée par les maires de Témiscamingue et le maire de Kipawa, Normand Young. Et il faut quand même le rappeler, Anthony, la fermeture temporaire qui est annoncée dans un peu plus d'un mois, soit le 2 juillet, devrait entraîner le licenciement de 275 personnes. J'ai discuté avec le président du syndicat des employés de l'usine. Il est présentement en rencontre à Toronto avec l'employeur. Et ce qui l'inquiète, c'est que les travailleurs partent ailleurs si la décision est maintenue, ce qui aura un impact important sur toute la vitalité de la communauté. Et il déplore aussi le silence du gouvernement qui, selon lui, aurait intérêt à agir rapidement. Écoutons-le. Aujourd'hui, on essaie de trouver des ententes pour la façon que le reclassement interne va se faire. Peut-être être capable de trouver une solution de des pré-retraites, peut-être sauver des emplois de mes membres qui ont moins d'ancienneté dans l'usine. La journée du 29, quand la compagnie m'a annoncé la fermeture de l'usine de spécialité cellulose, j'ai contacté le député Bernard tout de suite. Et puis, lui, sa solution, c'était un comité de reclassement. Je suppose qu'ils vont mettre 200 plus employés, membres de mes membres dans la communauté en reclassement. Il est temps qu'ils commencent à travailler pour le monde de la région puis trouver des solutions de garder l'usine en opération. Et en parlant d'agir rapidement, Kémilia, le député Daniel Bernard et la préfète Claire Bolduc sont aujourd'hui même à Québec pour rencontrer des ministres afin de trouver des pistes de solutions. Oui, cet après-midi, il va s'entretenir avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Planchette-Végina, ainsi que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Et il y a quelques minutes à peine, j'ai discuté avec M. Bernard. Il m'a affirmé qu'il travaille sur le dossier depuis l'annonce et qu'il s'en préoccupe réellement et assure aussi être à l'écoute. Selon lui, c'est un dossier qui est complexe, mais ce qu'il demande pour le moment aux dirigeants de Rayom, c'est de repousser la fermeture de l'usine de 90 jours pour réellement être en mesure de travailler sur le dossier. Donc, Anthony, je vais vous présenter la réaction complète du député Daniel Bernard dans un reportage complet ce soir au TVA 18h. On suit tout. Merci, Kémilia. À plus tard. Je me tourne maintenant vers vous, Kimberly. Le gouvernement Legault a dévoilé hier ses intentions quant à sa prochaine réforme sur la loi sur les mines. Et Kimberly, la fin des claims miniers sur les terres privées et l'obligation d'être soumis à un BAP pour tous les projets miniers sont des principaux changements. Tout à fait, Anthony. Québec veut vraiment moderniser cette loi sur les mines afin que les projets soient mieux accueillis par les citoyens. Il y a par exemple le fait que les projets miniers soient tous soumis à un BAP obligatoirement, c'est-à-dire le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, pour favoriser l'acceptabilité sociale. Donc, la population devrait pouvoir mieux se prononcer sur les projets à venir. Il y a aussi la fin des claims miniers qui, selon le gouvernement, a pour but aussi de rassurer les citoyens. Rappelons que les propriétaires peuvent déjà refuser une exploration minière sur les terres, mais à présent, on enlève tout simplement la possibilité d'exploration sur des terres qu'il n'y a pas eu de travaux auparavant. Donc, le président de Ressources Falco, qui est justement soumis actuellement à un BAP pour le projet Horn 5 à Rouyn-Noranda, voit tout de même cette initiative de bon œil. L'ensemble des demandes sont raisonnables. Évidemment, il peut y avoir certains projets sur lesquels ça va être un peu plus difficile, mais dans le contexte de Falco particulièrement, il y a
peu d'éléments sur lesquels on est affecté. Encore une fois, nos claims sont sur des terres publiques. Ça n'affecte pas le projet ON 5, ça n'affecte pas aucune façon l'alignement qu'on a déjà débuté. Donc voilà, je vous reviens avec un reportage complet ce soir au TVA de 18h avec en réaction la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, ainsi que l'Association minière du Québec. Merci, Kimberly. On se déplace sur nos routes maintenant. Plusieurs citoyens de Val-d'Or manifestent leur mécontentement sur les réseaux sociaux concernant les travaux actuels sur le carrefour giratoire de la route 111 et 117. Ils critiquent le manque de fluidité dans la gestion de la circulation en alternance. C'est que les délais d'attente pour passer le carrefour giratoire peuvent aller jusqu'à 20 minutes. Rappelons que c'est le ministère des Transports qui est actuellement responsable des travaux qui se déroulent jusqu'à la mi-octobre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande est-ce que les chantiers routiers en cours dans la région perturbent vos déplacements? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Sur un autre ordre d'idées, le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé hier les résultats de son dernier rapport portant sur les enjeux de santé de celles-ci dans la région, qu'Emilia Laliberté nous résume. Beaucoup de femmes qui ont nommé avoir eu des services inadéquats. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue désirait savoir quels sont les enjeux de santé et de bien-être qui préoccupent les femmes de la région. Après avoir mené un sondage auprès de 469 répondantes au printemps dernier, un constat a ressurgi. Certains services sont difficiles à obtenir sur le territoire. Il y a tout de même beaucoup de femmes qui ont nommé que l'accès à l'avortement en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment pas facile. Il y a seulement 2 points de service en Abitibi, un à Rouyn, un à Val-d'Or. Il y a beaucoup le manque d'écoute de la part des médecins. Beaucoup de femmes qui ont nommé avoir eu des services inadéquats, que ce soit de la grossophobie, du racisme. Mais après avoir récolté toutes ces réponses, l'objectif final du regroupement était de trouver des pistes de solutions. On parle d'instaurer des cliniques par et pour les femmes, des cliniques de santé sexuelle aussi, aider à faciliter l'accès à l'avortement, entre autres, la gratuité des produits menstruels, de la contraception aussi, ça pourrait aider. À noter que près de 45 % des répondantes sont des diplômés universitaires et 22 % d'entre elles font un salaire de plus de 70 000 $. Ce sont des données à ne pas négliger, comme l'estime la chargée de projet, puisque les conditions sociales peuvent grandement différer d'une femme à l'autre. J'espère pouvoir éventuellement refaire un sondage de ce même type-là pour aller chercher d'autres données et d'aller corriger ces biais-là. À Sainte-Terre, la mairesse est rassurée de voir que des organismes offrent des ressources aux femmes. Le plus bel exemple, je pense, c'est la Maison de la famille qui offre énormément de services. C'est sûr, c'est pour toute la famille, mais je sais que les femmes s'approprient beaucoup les services de la Maison de la famille pour leur venir en aide. On regarde également avec le Centre d'entraide d'amitié autochtone, le Manoir Universo qui offre aussi là, différents services. Fait que, c'est sûr que je pense que oui, il y a quand même plusieurs services là, qui peuvent être offerts ici même à Sainte-Terre. Là. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue veut maintenant transmettre les données de son rapport aux élus provinciaux et fédéraux afin que les voix des femmes de la région puissent résonner à travers la province. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, la ville de La Sarre invite les citoyens à célébrer la fête nationale le 23 juin prochain sous le thème « Retrouvons-nous à la Belle Étoile ». C'est au parc équestre que se déroule la fête. Pour les familles, la ville de La Sarre propose aux citoyens de se rassembler en début de soirée pour un pique-nique familial. L'animation sera assurée par Tony le clown et des jeux pour entamer la soirée musicale. Franck Côté présentera son spectacle hommage L'Amérique pleure, Carl, et la soirée se terminera avec le groupe originaire de La Sarre, Lubic, et un feu de joie. Et maintenant, je m'adresse aux amateurs de voyage et d'expédition. C'est aujourd'hui que sort officiellement le livre Nanicana de Rodrigue Turgeon qui nous amène dans une aventure de 26 jours en canot sur le fleuve Nanicana, mieux connu sous le nom de rivière Arikana, jusqu'à Winnipeg, à la baie James, pour donner la parole au peuple Anishinaabe et Eyu.
Les impacts de la présence des mines, des coupes forestières et des barrages hydroélectriques y sont notamment abordés. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous puisque le beau temps semble vouloir s'allonger et c'est du soleil sur tout le secteur avec un maximum de 15 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, un avis de gel est en vigueur sur le territoire. Le ciel de la région sera dégagé. On parle de minimum de 0 en Abitibi-Témiscamingue et de 3 au Témiscamingue. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, on vous invite à consulter nos plateformes. Sur ce, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Nous, on se dit au retour à TVA 17h58. Bonne journée.